Beaucoup croient qu'ils sont libres, mais en réalité, ils ont été programmés pour rester pauvres. Cette programmation commence dès l'enfance, influençant les perceptions et les choix financiers. L'éducation et les médias sont les principaux vecteurs de cette programmation financière limitative. Le système éducatif conditionne les individus à adopter une pensée limitée et conformiste. L'éducation tend à privilégier l'obéissance et le suivi de modèles préétablis. Cette approche éducative encourage la consommation au détriment de l'épanouissement personnel et de la richesse intérieure. L'éducation conventionnelle nous conditionne à rechercher un emploi stable, privilégiant la sécurité financière à l'épanouissement personnel. La peur du risque et l'obsession de l'épargne excessive peuvent entraver la poursuite d'opportunités entrepreneuriales et d'investissement. Cette mentalité axée sur la survie limite le potentiel de prospérité et d'innovation, favorisant la conformité au détriment de l'ambition. La croyance limitante selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur est souvent répétée, influençant négativement l'ambition financière. L'association des riches à l'arrogance encourage à rester humble, créant un obstacle psychologique à la prospérité. Ces conditionnements sociaux entravent l'épanouissement financier en limitant la perception des opportunités et le désir d'accumulation. La majorité suit des règles financières conventionnelles, souvent limitatives. Les individus fortunés maîtrisent l'art de l'investissement pour accroître leur capital. Ils exploitent des stratégies financières méconnues du grand public. Les individus fortunés établissent des systèmes structurés pour générer des revenus passifs. L'effet de levier, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou de ressources, amplifie considérablement les revenus. L'utilisation stratégique de l'effet de levier permet une croissance exponentielle des revenus. La plupart des gens choisissent d'échanger leur temps contre de l'argent, une ressource renouvelable. Le temps, contrairement à l'argent, est une ressource limitée et irremplaçable. En échangeant du temps contre de l'argent, on risque de perdre une ressource plus précieuse. La croyance limitante selon laquelle on n'est pas destiné à la richesse est une forme de programmation mentale. Cette programmation mentale est une idée implantée, souvent inconsciente, qui influence les actions et les décisions financières. L'objectif de cette programmation est de maintenir les individus dans une situation économique stable, limitant leur potentiel d'ascension sociale. L'influence extérieure peut façonner, mais ne détermine pas le destin individuel. La libération de la programmation manipulatrice est une démarche personnelle. Assumer la responsabilité de sa propre libération est un acte d'autonomisation. La richesse n'est pas intrinsèquement liée à l'intelligence. La pauvreté est une construction mentale limitante. La richesse est une compétence acquise par l'apprentissage et la pratique. Pour échapper à la programmation limitative, il est nécessaire de déconstruire le logiciel interne qui perpétue la peur et la médiocrité. Ce processus implique une transformation profonde, visant à transcender les mécanismes de survie instinctifs qui entravent le plein potentiel. La libération de cette programmation permet d'accéder à un état d'épanouissement et de dépassement de soi. Cette vidéo a pour but de provoquer une prise de conscience. Elle ne cherche pas à flatter, mais à réveiller l'esprit critique. L'objectif est d'inciter le spectateur à passer à l'action. Les croyances sur l'argent exercent une influence directe sur les comportements financiers. Les croyances limitantes entraînent des actions limitées, ce qui se traduit par des résultats modestes. L'impact des croyances financières se manifeste concrètement dans les décisions d'investissement et de consommation. La modélisation des comportements prospères accélère l'acquisition de compétences financières. L'imitation stratégique des riches favorise l'adoption de mentalités et d'habitudes financières efficaces. L'adoption de stratégies financières éprouvées conduit à une amélioration significative des résultats économiques personnels. Le réseautage avec des individus prospères ouvre des perspectives et des opportunités d'investissement. L'interaction avec des personnes ayant une mentalité de richesse favorise la croissance et le développement personnel. Le réseautage stratégique crée un environnement propice à l'identification et à la saisie d'opportunités lucratives. L'éducation financière est essentielle pour comprendre les mécanismes de l'argent. Elle permet de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Une bonne éducation financière favorise l'indépendance économique. La peur du risque constitue souvent un obstacle majeur à l'accumulation de richesses. L'évaluation et la gestion des risques sont des compétences essentielles pour identifier et exploiter les opportunités. La maîtrise de la gestion des risques permet de transformer les incertitudes en tremplin vers le succès financier. Investir dans des actifs générant des revenus passifs
est une stratégie fondamentale pour l'accumulation de richesses à long terme. Les revenus passifs, tels que les dividendes ou les loyers, permettent de générer des gains sans effort actif continu. Cette approche permet de diversifier les sources de revenus et d'atteindre l'indépendance financière à terme. L'entrepreneuriat permet de créer de la valeur. Contrairement à un emploi salarié, l'entrepreneuriat peut générer des revenus illimités. L'entrepreneuriat offre un potentiel de croissance financière sans plafond. Une gestion efficace du temps est cruciale pour la réalisation des objectifs financiers. La concentration sur les priorités permet d'optimiser l'allocation des ressources financières. L'atteinte des objectifs financiers dépend de la synergie entre la gestion du temps et la priorisation. La persévérance est essentielle pour progresser vers la richesse malgré les défis. La résilience permet de se relever après les échecs et de continuer à avancer vers le succès financier. La combinaison de la persévérance et de la résilience est un atout majeur dans la quête de la richesse. Adopter une mentalité de croissance est essentiel pour atteindre le succès financier. Cette mentalité repose sur la conviction que les capacités peuvent être développées par l'apprentissage et l'effort. Croire en sa capacité à apprendre et à s'améliorer est un facteur déterminant de la réussite financière. L'acte de donner et d'aider autrui initie un cycle vertueux d'abondance. Ce cycle d'altruisme favorise l'attraction de la prospérité et du bien-être. La générosité crée un flux positif qui enrichit à la fois le donateur et le bénéficiaire. La visualisation des objectifs financiers personnels accroît la motivation et la confiance. La croyance en sa propre capacité à atteindre ses objectifs attire des opportunités financières. La combinaison de la visualisation et de la croyance crée un cercle vertueux de succès financier. La richesse est accessible à tous, indépendamment de leur origine ou de leur situation actuelle. Le succès financier nécessite de remettre en question et de transformer sa programmation mentale limitative. L'action concrète et persistante est essentielle pour créer sa propre prospérité financière.